bonjour. Le spectacle, le cinéma, l'audiovisuel et l'action culturelle sont dans la lutte. Madame Bachot, notre ministre, n'apporte aucune réponse à nos propositions, largement partagées dans la profession, de financer les répétitions, parce que certes, elles ont lieu, mais elles ne sont pas financées, dans les résidences, etc. Et effectivement, les résidences de création pour permettre de l'emploi direct. Les travailleuses et les travailleurs en CDD ne sont pratiquement pas couverts par l'activité partielle. Le gouvernement entend poursuivre sa réforme catastrophique de l'assurance chômage et régime général. La ministre de la Culture souffle le chaud et le froid et ne garantit aucunement une prolongation juste et équitable de l'année blanche, petite aumône des intermittents du spectacle. Nous combattons des mesures limitées à quelques aumônes, je viens de le dire, pour les plus nécessiteux, comme cela en prend le chemin. L'égalité femmes-hommes, censée être une priorité de ce quinquennat, recule dans les faits avec la crise. C'est pourquoi nous revendiquons, entre autres, la suppression des seuils d'accès à l'indemnisation des congés maternité, ainsi qu'aux congés maladie. La lutte contre les inégalités sociales, les violences sexistes et sexuelles mérite mieux que des discours. Nous voulons des actes. L'ensemble de nos organismes sociaux est menacé par l'effondrement de la collecte basée sur la masse salariale, parce que tout ce qui est versé comme prime à l'heure actuelle n'est pas cotisé. Après, on se plaindra que la sécurité sociale est en déficit. Médecine du travail, complémentaire santé, congés, spectacle, parce que nous avons aussi des congés. Nous sommes des salariés au régime général avec des annexes spécifiques et nous avons droit au congé. Tout cela, avec l'année blanche, n'est pas cotisé. Et après, bonjour la sécurité sociale, malgré ses 75 ans et son bel âge. Et je ne veux pas parler des autrices et des auteurs, de l'emploi des artistes et des techniciens intermittents du spectacle qui sont également en danger. Et je m'arrêterai là. Merci. Maintenant, dernière intervention de Solidaire. Une intervention mixte, si j'ai bien compris. Bonjour. En janvier, les mobilisations et les grèves se sont multipliées. Étudiantes, santé et médico-sociales, dans l'éducation nationale, dans l'énergie, la culture. De nombreuses luttes ont eu lieu dans des entreprises où des plans sociaux massifs sont en cours. La jeunesse est également mobilisée contre la précarité galopante qu'elle subit. Une manifestation nationale contre les licenciements et les suppressions d'emplois s'est déroulée le 23 janvier à Paris pour dire stop à cette casse sociale. Dans le même temps, la résistance contre les lois sécurité globale et séparatisme mobilise des dizaines de milliers de personnes sur tout le territoire avec manifestations et rassemblements. La crise économique, conséquence de la crise sanitaire et de sa gestion catastrophique par le gouvernement, fait des dégâts considérables dans la population. Le chômage et la précarité explosent. Aujourd'hui, en France, plus de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. La jeunesse, la culture, les intérimaires et saisonniers sont sacrifiés. Pendant ce temps, les milliardaires s'enrichissent. Les mesures d'urgence ne sont pas suffisantes
et témoignent de la volonté du gouvernement et du patronat de sauver leur monde d'avant. Santé, économie, éducation et écologie, c'est tout le système qui est en crise, il est urgent de le changer. Aujourd'hui, mobilisons-nous contre les licenciements et les suppressions d'emplois, pour le conditionnement social et écologique des aides aux entreprises, pour le développement et le recrutement massif dans les services publics, pour la réduction et le partage du travail, les 32 heures pour lutter contre le chômage de masse et pour libérer du temps de vie. Merci. Merci. Eh bien, écoutez, rendez-vous aux prochaines mobilisations. Et comme on le disait tout à l'heure, masqué, mais pas bâillonné. Bon retour à toutes et à tous. Bonjour. Je veux dire, nous on fait notre travail, on fait rappeler comment. Les gens. C'est aéré et avec Bonjour. Moi, je suis en direct pour une page d'info qui s'appelle Montpellier.info. Le point, et on aimerait savoir si Vous voulez parler plus fort parce que moi je suis plus d'oreille. Je dis que je suis en direct pour une page d'info qui s'appelle Montpellier.info. Oui. Et on aimerait savoir si vous avez envie de parler un peu de la situation à Sanofi. Si vous voulez. Ouais. Ouais, allez, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Allez-y, posez vos questions. Mais... Par rapport à comment ça se passe, la mobilisation chez vous, par rapport au La mobilisation, elle est quand même social. relativement faible. En fait, il y a des copains quand même qui sont à Paris, au siège à la Bossy aujourd'hui, qui font le procès de Sanofi par rapport à toutes les affaires.
Le gros problème, c'est que Sanofi, eh ben, vous le voyez bien, on n'a toujours pas on n'est pas prêt de l'avoir, de vaccin. En fait, depuis plus de 10 ans, supprime toute la recherche en France. Donc en France et à l'étranger. En fait, nos dirigeants maintenant lancent les dés, jouent au Monopoly, j'achète, je vends, ça rapporte tant mieux, ça rapporte pas tant mieux. On essaie de faire appel à des startups qui, elles, peuvent trouver des molécules, mais qui n'ont aucun moyen de les développer, ça coûte cher. Et en fait, on en est là. On a en fait, à la tête du groupe maintenant, nous n'avons que des financiers. Il n'y a plus aucun scientifique. Sur le site de Montpellier, il y a plus de 1400 personnes, on est à peine 900. Et là encore, on reprend un plan, on va supprimer 55 postes. D'accord. Et donc, c'est-à-dire que les années précédentes, il y a eu beaucoup de suppressions de postes déjà? Ah oui. Ouais. Mais si vous voulez, on avait l'oncologie, on avait la chimie exploratoire, on avait le système nerveux central, on avait la cardio, on avait l'antibio. Sur Montpellier, donc on a un centre d'essais cliniques, donc des essais cliniques qui sont fabriqués par ailleurs, c'est quand même Sanofi. Et ensuite ça, en fait, c'est juste des essais cliniques, mais au niveau recherche, on a, à preuve année, on a des formations, on n'a rien contre le Covid. Et même, comme les laboratoires français, on est classé quand même dans les premiers mondiaux, on n'a rien. Et ouais. Et voilà. Et sur le site... Regardez, Edouard Philippe, il a dit, en début de confinement l'an dernier, il a dit, attention, les gars, les grosses entreprises, je vous demande de faire attention, on est en pleine pandémie, c'est la crise financière, de ne pas donner le dividende aux actionnaires. Le lendemain, ça nous fait donner 4 milliards aux actionnaires. 4 milliards. Vous n'avez pas été mis placé dans de la recherche? Et sur le site de Montpellier, du coup, il y a une mobilisation qui s'installe, qui prend un peu... La mobilisation, malheureusement, pour moi, elle est faible. Mais bon, c'est toujours pareil, les gens sont tellement... Depuis 2009, on prend 3 plans sociaux. Les gens, ils en veulent plus. La moyenne d'âge du site de Montpellier est de 48 ans. Les gens, moi j'ai des collègues, ça fait 3 fois qu'ils refassent un CV, qu'ils repostulent sur des postes. Il faut qu'ils arrêtent. On n'a plus de jeunes, on n'a plus de thésards. Comment voulez-vous qu'on trouve quelque chose? Il n'y a plus rien. Il y a très peu de manifs qui sont maintenant sur Montpellier. On demande à certains responsables de faire de la sous-traitance de choses qu'on avait en interne. C'est-à-dire, il y a des gens qui avaient des équipes dans des labos. On a supprimé les équipes, on a dit maintenant tu vas sous-traiter, tu vas faire le même boulot, mais avec des sous-traitants qui coûtent beaucoup moins cher en Asie, en Inde, partout là. C'est toujours pareil. Le profit. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Le dernier, il a pas trop lui là. Randico. Il est parti après 4 ans et demi avec 50 millions. Il n'a rien amené à la recherche. 50 millions, on peut faire comme de la recherche. Ouais, c'est sûr. Ça marche. Et globalement, en dehors de Sanofi, quand on parle de printemps social éventuellement pour ce printemps, vous y croyez? Après, vous sentez que ça... Alors, c'est vrai, je suis à Sud Chimie, je suis des syndicales. Moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau de la recherche, de toute manière, et au niveau de l'industrie pharmaceutique, de la santé, c'est public. Il faut arrêter que ces multinationales se gavent. Pour moi, c'est un bien public, au même titre que le transport, que tout un tas de choses qu'on a malheureusement perdu en France. Il faut réintégrer tout ça dans le service public. Et ce sont le public qui décide, pas des actionnaires. Les actionnaires qui veulent plus d'argent, à votre avis, ça commence par quoi? On dégraisse sur les salariés. Les premiers impactés, c'est les salariés. N'oublions pas qu'à Sanofi Montpellier, on avait fait un bâtiment de 107 millions d'euros, qui était un fleuron européen au niveau de la chimie. Il n'a jamais servi. Il a été qualifié avec de l'eau, même pas avec des solvants. On l'a détruit. Et derrière, on a fait un jardin, parce qu'à Sanofi, il a QVT qu'ils appellent, la qualité de la vie au travail. On a fait un jardin de 470 000 euros. On rêve. 107 millions d'euros détruits. Suite à ça, on réaménage un bâtiment, 6 millions d'euros. Il va être certainement détruit, voire jamais utilisé. Fini. 6 millions de nouveaux. On arrête. Je sais pas, je suis curieux. Ouais, ça se comprend. Bon, ben merci. De rien. Bonne journée. Allez, parfait. Allez, à demain. Bonjour.
Dites-moi, je suis en direct pour une page d'info qui s'appelle Montpellier.info. Oui. Et on aimerait bien savoir voilà, si vous avez envie de parler de la mobilisation de l'énergie en ce moment. Qui pourrait parler voilà, je sais pas trop. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, c'est surtout pour moi de mon côté 100% politique de l'énergie, l'électricité et le gaz. Ça, je peux vous laisser une revue si vous voulez en parler. Ah ouais. Voilà. Après, si vous voulez avoir peut-être des commentaires, plutôt là-bas, il y a des personnes qui peuvent vous en parler. Je peux vous amener si vous voulez. Quelqu'un qui pourrait vous faire un commentaire, qui a l'habitude plus de parler. Ouais, ça marche. Alors. François, il y a un média qui vous présente des infos un petit peu. Je vous laisse te présenter. Ouais, du coup, on est en direct pour une page d'info Montpellier-Rennes qui s'appelle Montpellier.info. Très bien. Et on aimerait bien discuter un peu avec vous de la mobilisation dans l'énergie, le projet Hercule, tout ça. Alors d'accord. Ouais, ça marche? Allez. Très bien. Alors concernant l'énergie, actuellement on a deux projets qui sont en cours concernant ex-EDF GDF. Alors concernant l'électricité, il y a le projet Hercule qui passe aujourd'hui pour information au niveau de l'Assemblée, où est-ce que Madame Popili, notre présidente de tutelle, nous présente le projet Hercule. Donc le projet Hercule, c'est une division de la société EDF en 3 parties. Il y aura une partie au niveau de la production qui serait nationalisée, c'est-à-dire que la partie production, tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est hydraulique, tout ce qui est fossile, ça viendrait en nationalisation, et il y aurait l'autre partie qui partirait en privatisation, par exemple pour la distribution au niveau des Enedis, parce qu'on aurait une ouverture qui est possible à 35% du marché. Donc nous, ce qu'on dénonce, c'est cette coupure par rapport à la production, le transport de l'énergie et la distribution, où est-ce qu'on parcelle ce système, et où est-ce qu'on dénonce aussi une hausse des tarifs depuis l'ouverture du marché en 2004 de près de 40% pour l'électricité. Et on a exactement la même côté Engie avec le gaz, où est-ce qu'on a le plan Clamadieu qui prévoit aussi de découper l'entreprise de GDF, ex-GDF qui est maintenant Engie. Nous, ce qu'on a remarqué aussi depuis 2004, l'ouverture du marché, c'est une hausse de près de 80% au niveau du gaz. Donc on a aussi un gros travail à faire au niveau des politiques et des usagers pour mettre sur la place publique et en débat cette ouverture de marché et quel avantage ou inconvénient il y a eu depuis la libéralisation. Donc c'est tous ces projets-là au niveau du service public, où est-ce qu'on veut aussi un maintien et un recul au niveau de la précarité énergétique, qu'on veut mettre en place justement pour qu'il y ait un vrai débat pour une énergie qui soit au plus proche des citoyens dans le service public, avec une TVA qui est actuellement aujourd'hui près de 20%, qu'on veut qu'elle passe en première nécessité à 5,5%, et aussi des baisses au niveau des taxes pour l'amortissement des réseaux, qui sont déjà bien amortis. Donc c'est toute cette approche qu'on veut mettre en avant avec les usagers, justement pour un meilleur service au niveau de l'électricité et du gaz et du service public. D'accord. Et au niveau de la mobilisation dans l'Hérault, du coup, comment ça se passe Alors, au niveau des électriciens et des gaziers, on a des taux qui tournent autour de 40 à 80% de grévistes. Ça dépend des entreprises. Pour aujourd'hui on est dans l'action depuis le mois de décembre. Ouais. Donc on est déjà à notre 5e journée d'action avec des taux qui varient. Alors aujourd'hui, à cette heure-ci, je ne peux pas vous dire quel taux on a. Mais je sais que, que sur les 5 journées d'action, on a eu des taux de 40 à 80% sur différentes entreprises. Que ce soit EDF, le commercialisateur, que ce soit l'hydraulique, les barrages hydrauliques ou autres. Donc la mobilisation au niveau des électriciens et gaziers, elle est présente. Maintenant, ce qu'on cherche aussi, c'est de mettre les usagers pour qu'ils aient les éléments de compréhension sur leurs factures et ce qu'ils veulent au niveau de l'énergie. D'accord. Et il y a les politiques, comme je vous dis, aujourd'hui on a un rendez-vous avec les politiques qui commencent aussi à s'emparer du sujet, et, alors avec plus ou moins de conviction, mais ça commence à ouvrir les débats. Ça marche. Et localement, du coup, vous avez déjà des dates de mobilisation prévues Alors on a 2 dates qui s'approchent, c'est aussi des dates qui sont prévues où est-ce qu'il y a des rassemblements, enfin des rencontres au niveau des élus politiques. Ce sera le 10 et le 11 février, et aussi un appel le 18. Donc on a encore 3 dates qui s'annoncent pour défendre le service public de l'énergie. D'accord, ça marche. Et sinon, quand on parle de printemps social là, pour les mois à venir, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en dehors du secteur de l'énergie? Comment vous sentez
Alors, le printemps social, on le voit bien, on le voit nous particulièrement au niveau du prisme de l'énergie, on voit bien la précarité, comment elle est en train d'exploser, on voit bien le gouvernement aussi qui a décidé de repousser la loi Brotte avec les coupures impayées. Nous, par exemple, sur Montpellier, sur la de Montpellier, on va entre 100 et 150 coupures journalières au niveau de l'électricité, à la demande des fournisseurs. Donc on voit bien aussi quand on parle de solidarité et de demain de justice sociale, on voit bien aussi que nous, l'énergie, on a tout notre rôle à jouer là-dedans. Et entre autres avec les Robins des Bois, où est-ce qu'on peut remettre aussi l'électricité au plus précaire. Donc cette approche sociale, on est complètement dedans et on accompagne les services publics, le plein emploi et aussi l'évolution des salaires. D'accord. Bon ben merci. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Alors.